Alors, Bezrat Hashem, on est toujours dans le Da'atou Dvuna, chapitre 50. Bezrat Hashem, donc aujourd'hui on continue, Bezrat Hashem, on finit le chapitre 50 dans la page Tavresh Yud. C'est 610, à droite en bas, Hiné. Hiné les familles Miera, Kiaf Alpi, Kiaf Alpi, Shaya Ba'adam, Nefesh Achat Teora Ve'eliona. Maintenant, Bezrat Hashem, on va expliquer que, ok, on peut avoir une très très bonne neshama, très très saine, de haut niveau, mais il faut savoir qu'il y a des conditions pour la garder. Pas dans n'importe quel cas, l'homme il va réussir à garder sa grande neshama. Par exemple, c'est ce qu'il va nous dire tout de suite. Yavo eze paam lide kaas, ve'astetse mimeno vetikanes bimkoma nefesh ahad grua. Par exemple, il va se mettre en colère. Alors, quand cet homme-là va se mettre en colère, donc cette neshama, en fait, c'est le tselem qui rentre dans le corps, mais c'est ce tselem-là il va sortir. Il va sortir ce tselem de lui. Il va rentrer à sa place. À la place de ce tselem, il va rentrer nefesh ahad groa. Il va rentrer un nefesh beaucoup moins, un niveau beaucoup plus bas, groa. Tout niveau qui est inférieur au niveau qu'il a, Rabbeinu Chaim Vital, il appelle ça garoua. Ça s'appelle groua. Ça veut dire du mot quelque chose de pas bien. Mais il faut savoir, tout niveau spirituel qui est moins, qui descend de niveau, s'appelle garoua. Donc tout neshama qui le quitte pour une neshama moins que celle qu'il avait, à cause d'une colère, c'est un exemple, ça peut être à cause d'une avera, mais là la colère, on va dire, c'est le plus haut niveau. C'est le plus haut niveau dans le sens négatif. Le plus haut niveau pour perdre. C'est le plus haut niveau pour perdre Hasve Shalom, sa neshama, et d'avoir une neshama, comme il dit ici, groa. Ou, gam ken yahle, ha'adam eze holi gadol, ve'as titralev nafsho, benefesh acheret. Par exemple, pour Hasve Shalom, il peut tomber très gravement malade, et là, à ce moment-là, Hasve Shalom, en tombant très gravement malade, il peut changer. Il peut changer son nefesh pour un autre nefesh. Pour un autre. Maintenant, bon, il n'a pas dit groua ici, parce que bon, c'est pas de sa faute, s'il est tombé malade. Donc, il n'a pas dit groua. Il peut avoir une autre nefesh. Dans ce cas-là, ça peut être le deuxième nefesh, il peut être positif, il peut être plus haut. Deuxième exemple. Troisième exemple où il y a le changement de nefesh, c'est ce qu'il va nous dire tout de suite. Oyera lo choli anofel ve'anichpe vetitralev nafsho vetelech beish acher vetikanes bo nefesh acheret vezesot tzadik kol yamav ubasof irshia olefer. Donc maintenant, troisième cas de figure, c'est la fameuse épilepsie, on appelle ça. Épilepsie, la fameuse maladie où chas v'shalom, d'un coup il peut tomber, etc. En hébreu, ça s'appelle Nefila, c'est la maladie de la Nefila. Alors là, finalement, il perd son niveau de Neshama, de Tselem, et elle s'en va chez quelqu'un d'autre, et lui il reçoit une autre. Donc là, maintenant, on a parlé au dernier cours, on a parlé du cas où il peut être Racha, et il devient Tzadik, dans le cas où il a fait Tchouva. Maintenant, c'est le contraire. Il peut être Tzadik toute sa vie, et à la fin, Chas v'Shalom, ça peut être Racha. Ou bien le contraire. Ou bien Racha, il devient tzaddik. Et là, il nous dit, Vekevan shadavar kar efshar gamken, shimashech mize od davar acher vehu, ki im ad atta haita, mezumenet el haish haze, ezo isha bat zugo, kevan shenitchalfa nafsho, venitena leish acher, oto ish acher yikahena. Maintenant, ce qui va arriver, c'est comme ça. C'est que si maintenant il devait avoir une bat zoug, une femme selon son shoresh neshama, par rapport au Shoresh Neshama qu'il avait le plus grand niveau. Et Chas v'Shalom, le fait que maintenant sa Neshama va se transformer ou va se changer à un niveau plus bas, donc il va perdre son zivoug. Donc son zivoug va partir chez quelqu'un d'autre, que celui qui a récupéré son niveau de Neshama. Donc celui qui a récupéré son niveau de Neshama, il va aussi récupérer le zivoug. Donc le zivoug, il va être en parallèle direct avec le niveau de Neshama que l'homme il aura. Alors maintenant il te dit da qui est shecholet beyad adam orucho onishmato lelaked mitzotzotehem amud baod beimke aklipot
ולעולותם משם ויתוקנו על ידו, כדוגמת מה שנתבאר אצלנו בעניין טעם הריגת 10 הרוגי מלכות. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant que l'homme il a dans ses mains la possibilité de réparer à travers son rouach et sa neshama. Pourquoi il n'a pas parlé du nefesh? Alors on a toujours dit que l'homme il a 3 niveaux, nefesh, rouach, neshama, qui doit réparer dans ce monde. Chaya Yechida, qui sont les makifim, qui sont les lumières environnantes, il n'a pas besoin. Ça lui suffit de réparer nefesh, rouach, neshama, et après les makifim il les reçoit tout seul. Et pourquoi là il te dit maintenant que l'homme il a la possibilité à travers son rouach et son nefesh, il a la possibilité justement de réparer les nitzotzot, les étincelles de sainteté, comme il a mentionné à Sarah Roge Melucha. Avant de parler de Sarah Roge Melucha, d'abord pourquoi il a parlé seulement du Ruach et Neshama? Alors la réponse, tout simplement, c'est parce que le nefesh, il est très 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 proche de la klipa. Parce que c'est Olamazé, on va dire c'est Asiya Tahtona, donc c'est Mamash Olamazé, donc c'est très proche de la Kali. Donc le birour va se faire à partir de Ruach. Même si l'homme il a seulement le niveau de nefesh, mais c'est le Ruach du nefesh et la Neshama du nefesh qui va faire le birour, qui va réparer les étincelles de sainteté. Donc les étincelles de sainteté vont se réparer, peu importe le niveau qu'il a. Si c'est le niveau du nefesh ou Ruach ou Neshama, c'est pas important, mais c'est le Ruach du niveau qu'il a, et évidemment la Neshama aussi qui vont faire le birour, réparation des étincelles de sainteté qui sont kidnappés et qui sont emprisonnés dans la Kali, dans la Klipa. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Asara Roge Melucha? Asara Roge Melucha, c'est 10 Chachamim à l'époque des Tanaïm, et c'est pas obligatoire qu'ils aient dans la même génération, parce que ça s'est fait dans une période de 50 ans, c'est-à-dire ça s'est pas fait d'un coup, et donc ces Chachamim là sont morts d'une mort atroce, d'une mort très 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 difficile, et donc du moment qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu, et qu'ils étaient tzaddikim, Chachamim, Vechassidim, ils étaient mamash des très 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 érudits et des Ovdei Hashem, c'est-à-dire ils étaient très très proches de la Kedusha, et donc comme eux ils sont morts d'une manière comme ça qui leur revenait pas. C'était pas une avéra qu'ils ont fait pour avoir cette mort. Alors le Harizal il dit, parce que c'était les Gilgulim des 10 enfants de Yaakov Avinu qui ont participé à la vente de Yosef. Les Asara, il y en avait 10. Pourquoi? Parce que Réhouven n'était pas là, Binyamin n'était pas encore né, Yosef, tu ne peux pas le compter parce que c'est à lui qu'ils ont vendu, c'est lui qui l'ont vendu. Donc il en restait 9. Parce que si j'enlevais Réhouven, Binyamin et Yosef, de 12, il en reste 9. Alors 10, en fait, c'est la Shrina. La Shrina qu'ils ont associée avec eux pour faire ce qu'ils ont fait à Yosef. Donc la Shrina, c'était le 10e. Maintenant, alors pourquoi il y a eu 10 Chachamim qui sont morts s'il y avait seulement 9 enfants? Donc c'est la période des Tanaïm, ça s'est passé. Asara Roge Melucha, qui sont morts d'une mort atroce, qui ont été tués par les royaumes des Goïm à l'époque des Tanaïm. Donc en fait le 10e c'est Keneged HaMalchut, c'est Keneged HaShrina. Donc le 10e c'est la Shrina, c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva il a remplacé Kaviachol la Shrina. Donc c'est pour ça que lui aussi il faisait partie d'Asara Roge Melucha. Donc maintenant eux, ils vont nous aider à réparer des étincelles de sainteté, ok? Ils vont nous aider à réparer des étincelles de sainteté que nous, on ne peut pas faire. Par exemple, un endroit dans la Tfila où ça va se passer, c'est dans El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia, qu'on dit, c'est au milieu de Hodou, Hodou Hashem qui roule Bishmo, Hodou Mamel ce qu'on dit Hodou. Au milieu de ça, on a El Nekamot Hashem, El Nekamot Ofia. Donc ça va être la force d'Asara Roge Melucha. C'est pour ça que dans le Sidour, Baruch Hashem Sha'ari Chesed, on a rentré les 10 noms d'Asara Roge Melucha, parce que c'est eux qui vont maintenant nous aider à aller réparer des étincelles de sainteté que nous on ne peut pas faire. Parce que nous on ne peut pas aller trop bas dans la Kali, dans la Klipa. Mais eux qui ont vécu ce qu'ils ont vécu et qu'ils ont eu cette mort atroce, eux oui ils ont la force. Donc ils ont la force d'aller très bas dans la Klipa pour aller récupérer les étincelles de sainteté. Donc ça c'est le passage qu'on vient de lire. Maintenant Be'ezrat Hashem on continue. Da Ki yesh chiluk ben hamid galgel lesibat tikun shar averot
la mitgalgel les sibat, shelo ayulo banim, velo kiem mitzvat piria verivia, qui a mitgalgel les sibat, bitul piria verivia, afalpi shiye ke Shimon ben Azai, shelo hutzrach litgalgel al banim, im kolze, כשיתגלגל איזה פעם באיזה גוף בעת שנולד לסיבת צורכו לתקן איזו פגם אחר או שבא להועיל לאחרים וכן אם יבוא בסוד העיבור בחיים כנודע הנה אי אפשר לא לבוא יחידי אלא משותף עם אחר לפי שהוא פלגה דגופה ואינו יכול לבוא יחידי ואפשר כי זה גם כן נקרא גלגול כפול כנזכר לאל בדרושים הקודמים וזהו המתגלגל שלו על ידי ייבום כנראת חיים עד כאן לשונו זנהה. Donc ça c'est les paroles qu'on a vu maintenant qu'on avait vu dans Sha'ar Gilgulim. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant? Il nous dit maintenant il faut que tu mettes tous les Gilgulim de n'importe quelle mitzvah ou de Avera pourquoi il doit revenir, tu les mets tous d'un côté. De l'autre côté, tu en mets une. C'est laquelle? C'est quelqu'un qui est parti sans enfant. Quelqu'un qui est mort sans enfant, tu le mets de l'autre côté. Pourquoi? Parce que celui qui est parti sans enfant, il va s'appeler Palgegoufa. Il va s'appeler une moitié. Donc lui, il ne pourra jamais revenir tout seul. Pour quelques raisons qu'il doit venir. Comme il est parti sans enfant, donc pour revenir, il doit s'associer avec une autre Neshama, avec un autre Nefesh, avec un autre Gilgul. Donc il dit Rabbeinu Chaim Vital, ça aussi ça peut s'appeler Gilgul Kafoul. Kafoul c'est double, donc il doit être doublé. Parce qu'il ne s'appelle pas le Galgoufa comme il n'a pas eu d'enfant. Alors que les autres, qui ont eu des enfants, ils reviennent en Gilgul, ils peuvent revenir tout seuls, selon leur Neshama. Maintenant bon, s'ils ont des Iburim ou deux autres Gilgulim qui s'associent avec eux, très bien, il peut, c'est possible. On a dit jusqu'à 3 autres, avec lui ça fait 4. Donc ça peut arriver, mais il peut venir tout seul. Lui non, celui qui n'a pas eu d'enfant ne peut jamais revenir tout seul, toujours avec quelqu'un d'autre pour faire le tikkun pour lequel il est venu. Ok, ça c'est maintenant, ça voilà. Maintenant on vient de finir la première partie de Sha'ar Gilgulim. Maintenant il nous ramène une deuxième partie dans une autre Akdama de Sha'ar Gilgulim, parce que vous savez que Sha'ar Gilgulim est divisé à peu près en 40 introductions, c'est ça le Sha'ar Gilgulim. Le Sha'ar Gilgulim c'est 40 introductions. Là maintenant, Bezrat Hashem, il nous amène un passage de la huitième introduction de Sha'ar Gilgulim, et donc c'est le prochain passage. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Vekatav otsham bagdama chet veze leshono. Dans la 8e introduction, il te dit da ki aneshamot itgalgelu le kama sibot. Donc Sha'ar Gilgulim qui est un des Shmone Sha'arim, il dit tu sais que le Gilgul des Neshamot, il y aura le Gilgul des Neshamot pour plusieurs raisons. Kama Sibot, plusieurs raisons. La première maintenant, Arishona, c'est la première raison. Hi lemi she'avar al ezu avera me averot shebatora uba letaken. Première raison qui revient en Gilgul, c'est qu'il a transgressé. Il a transgressé une avera, une des averot qui est mentionnée dans la Torah. Donc il vient maintenant pour réparer la avera qu'il a transgressée, qui est écrit dans la Torah. Deuxième possibilité, pourquoi il vient en Gilgul, deuxième raison, c'est pour compléter une mitzvah qu'il n'a pas accomplie, qui devait accomplir, mais qui n'a pas accompli. Deuxième raison. Troisième raison, troisième raison, c'est qu'il vient maintenant pour aider les autres, pour les diriger, pour les réparer, puisqu'ils font partie de son shoresh, ou parce que lui-même, il a une raison pourquoi il va s'associer avec eux. Mais en fait, ça veut dire qu'à part le fait que lui, il vient surtout pour aider la personne, pour aider la personne et qui est venue, que lui, il est venu en Gilgul en elle, pour l'aider, donc ça soit pour le diriger dans la bonne voie, qu'il ne se trompe pas, pour le réparer, etc. Voilà donc on a dit 3 raisons pourquoi ils viennent en Gilgul. Alors je résume. La première raison, c'est pour réparer pour réparer une avera qui est écrite dans la Torah. Deuxième, pour compléter des mitzvot qu'il n'a pas faites. Troisième, c'est il vient aider quelqu'un et le diriger et pour qu'il répare. Hine harishonahu karov lachto kevan shebitchila chata
Maintenant, il faut savoir une chose, que le premier cas de figure où il revient en Gilgoul pour des avérotes qu'il a fait, donc lui, c'est très facile à lui à fauter dans ce monde. Très facile. Parce qu'en fait, il est venu réparer des avérotes qu'il a fait. Donc ça veut dire qu'il est empris, qu'il a une emprise dans ses avérotes, puisqu'il n'a jamais réparé ses avérotes. Donc lui, il est facile à fauter. Facile à fauter, parce que c'est des avérotes qu'il a fait déjà dans le Gilgoul d'avant. Donc tant qu'il ne les répare pas, il est connecté avec ses avérotes. Donc c'est pour ça que pour lui, c'est très facile à fauter. Deuxième niveau, deuxième raison pour éviter en Gilgoul, Vashnia ou Rachok Milarto. Deuxième raison quand il vient en Gilgoul pour compléter des mitzvot qu'il n'a pas faites. Donc là-bas, ça va être très dur pour lui de fauter. Très dur pour lui de fauter, pourquoi? Parce qu'il ne vient pas pour réparer une avéra. Non, tout ce qu'il a fait avant, c'est magnifique. Mais il te manque des mitzvot. Donc il revient pour compléter ses mitzvot, donc il n'est pas connecté à la Avera, donc lui, très difficilement, il va fauter. Maintenant, le troisième cas de figure qu'on a dit, qu'il est venu aider, le troisième, c'est sûr qu'il ne va pas fauter. C'est sûr, pourquoi? Parce qu'il est venu aider. Quelqu'un qui est venu aider, on ne va pas le faire fauter. Voilà, on ne va pas le faire fauter. Deuxième chose aussi qu'on ne va pas faire, c'est qu'un Gilgoul qui est venu pour réparer, donc il va sentir toutes les souffrances, etc. Maintenant, lui qui est venu aider, il ne va pas sentir les souffrances. Voilà, parce qu'il est venu pour aider. Et c'est sûr que celui qui est venu pour aider, il ne va pas fauter. Od yesh sibot acherot veluhem. Maintenant, on en a dit 3. Il est dit, il y en a d'autres. Il y a d'autres raisons pour qu'il vienne en Gilgoul. Et les voici. Kilifamim itgalgel likach et batzugo. Kilo zacha barishona lekahta. Des fois, il va venir récupérer son batzoug, la femme qui est au même shoresh, qui a la même racine que lui, parce que dans le Gilgoul d'avant, il n'a pas eu, ou dans les Gilgoul d'avant, il n'a pas eu, donc il revient que pour ça. Il revient que pour récupérer son zivoug. Ou pe'amim shekvar lakar batzugo ela shechata be'ezo avera v'utzar litgalgel letaken ota kaniskar le'el ve'az eno barak yechidi. Et donc, maintenant, il te dit que il a déjà eu son batzoug. Il l'a déjà eu. Mais il a fait une avera. Donc quand il revient maintenant en Gilgoul, il n'est pas obligé d'avoir son batzoug. Puisqu'il l'a déjà eu. Son shoresh neshama comme femme, il l'a déjà eu dans un Gilgoul d'avant. Donc c'est pas obligé qu'il aille. Il peut revenir tout seul et se marier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son batzoug. Parce qu'il l'a déjà eu. Donc, parce qu'il revient pour une autre raison. Donc là-bas c'est écrit tout ce qu'on dit maintenant par rapport au Yiboum, etc., par rapport au Neshamot. Alors là-bas, il mentionne que quoi? Il dit sur le Pasouk. À la Pasouk, dans Parashat Mishpatim, qu'est-ce qu'on a lu? Imbe gapo yavo. C'est quoi gapo? Son corps, il vient tout seul. Il te dit en fait, le sabbat des Mishpatim, il vient tout seul, c'est-à-dire il vient en Gilgoul tout seul. Donc il n'a pas besoin de se marier avec son Shoresh Neshama, son Batzoug, non? Puisqu'il a déjà eu dans un Gilgoul d'avant. ופעמים הוא שיש לו זכויות ולכן אף על פי שהיא אינה צריכה להתגלגל מחזירים אשתו להתגלגel עמו בסוד ויצאה אשתו עמו. Il te dit maintenant par contre il a tellement des zchuyot que même il a déjà eu son batzoug dans une vie antérieure, et ben comme il a des zchuyot, beaucoup de mérite et qu'il est venu pour quelque chose d'autre, qu'il a déjà eu son zivoug dans une vie antérieure, donc il est venu pour quelque chose d'autre. Mais comme il a beaucoup de mérite, il revient et on lui ramène son batzoug. Voilà, juste parce qu'il a du mérite. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose, il faut savoir ça, il faut savoir. La vie avec son batzoug, la femme c'est-à-dire son âme sœur, la vie avec son âme sœur n'a rien à voir avec une autre femme, même si elle est très gentille, même ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas compatible à 100%. Donc vivre avec son batzoug, ou vivre avec une femme presque, qui lui convient, mais presque, mais c'est pas son batzoug, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut du mérite. C'est pour ça qu'il dit srouyot. S'il a du mérite, on lui amène son batzoug, même s'il l'a déjà eu. Parce que c'est une autre vie. En tout cas, je veux dire, c'est un bonus. C'est un cadeau, c'est un bonus qu'on lui donne puisqu'il l'a déjà eu. C'est pour ça qu'il faut du mérite. Quand il y a des srouyot, il y a des cadeaux. Quand il y a des mérites, il y a des bonus, il y a des cadeaux. C'est-à-dire, il n'a pas eu son batzoug, mais il a eu une femme selon ses actions à lui.
Parce que des fois, l'homme, il perd son bat-zoug à cause de ses actions. Donc, il a eu une femme selon ses actions. ובכל נשמות הנשים שבעולם אין מי שהייתה, אין מי שתהיה קרובה אליו כאישה זו. Et dans tout le monde entier, il n'y a aucune femme qui lui convient à part celle-là, selon ses actions. אף על פי שאינה בת זוגו ממש, même si ce n'est pas son vrai בת זוג, וכאשר חטא ונתגלגל, אז מגלגלים עמו לאישה זו. Donc quand il va venir en Gilgoul, alors en Gilgoul aussi va venir cette femme-là, qui est la plus proche pour lui selon ses actions, même si ce n'est pas son batzoug. Maintenant, l'idée, c'est que c'est quoi maintenant? C'est quoi le chidouche? C'est que même si elle n'a pas besoin de venir en Gilgoul, il y a des cas de figure où la femme n'a pas besoin de venir en Gilgoul. Et elle est là que pour lui. Voilà un deuxième cas. Premier cas, c'est quand il a des mérites. On lui fait venir son batzoug, même s'il l'a déjà eu dans une vie antérieure, donc elle n'a pas besoin de venir. On lui fait venir pour lui. Donc elle n'a pas besoin de venir en Gilgoul, mais elle vient pour lui. Deuxième cas, c'est dans le monde entier, il ne trouve pas une femme qui lui convient, à part celle-là qui est le plus proche pour ses actions. Ce n'est pas son batzoug, mais c'est la plus proche par rapport à ses actions. On l'a fait venir, même si elle ne doit pas venir en Gilgoul. Donc on l'a fait venir pour lui. לגלגול, ואף על פי שאינה בת זוגו ממש. Odda, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il te dit encore un autre hidouche. Odda. Parce que chaque fois qu'il dit le mot da dans les Rishonim, et ça inclut aussi, c'est sûr, ça inclut Rabbeinu Chaim Vital, c'est en fait le mot da, il est venu donner un hidouche. Un hidouche. Au deuxième hidouche, Odda, qui est kama shorashim shel neshamot, shenashru, שנשרו בקליפות, הם ואונשיהם בת זוגם. Il y a beaucoup de neshamot qui sont tombés dans la clipote. C'est quand dans Shvirat HaMelachim. Donc, pas que eux, c'est-à-dire pas que les Zachar, c'est-à-dire eux, leurs femmes, leurs zivug, leurs shoresh neshama, c'est-à-dire Zachar venekeva, c'est ça que ça veut dire. Chacun, il a Zachar venekeva, son âme sœur, c'est la nekeva, lui, c'est Zachar. Eh bien, ils sont tombés ensemble. Zachar et Nekeva. Il te dit, donc il y a des cas de figure où seulement les âmes masculines pourront sortir des clipotes et pas les féminines. Donc il y a des cas de figure où même si on veut, même si Bachama il te dit, mais je veux t'emmener ton batzoug, mais elle est coincée là-bas dans les clipotes, on ne peut pas la sortir. Il n'y a pas assez de force pour la sortir. Il n'y a que le zachar, il n'y a que la neshama du mâle masculin qui peut sortir de là-bas. Il te dit aval nikvotehem enam yecholim latzet klal adbiyat hamashiach. Alors par contre la partie féminin de ces neshamot, non, ils ne peuvent pas sortir de la klipa jusqu'au Mashiach. Vehem ata dvuot ou mesurot betoch aklipot. C'est-à-dire que maintenant vehem ata dvuot ou mesurot betoch aklipot anekeva. ושכחתי מה שמה, אם היא איגרת או מחלת או נעמה, imam shel shedim. Donc il te dit voilà, il te dit maintenant, tous ces neshamot de femmes que je ne peux pas sortir, qui sont dans la klipa, elles sont dans la main de la klipa féminine. Combien on a? Il y a 3. On a 3 noms de klipotes qui sont des femmes, mais c'est des klipotes, samerme, etc. en femmes, c'est-à-dire des féminins. Il y en a 3. Il te dit Rabbeinu Chaim Vital, je ne sais pas c'est laquelle des 3, mais c'est une des 3. Il y en a une elle s'appelle Igeret, l'autre elle s'appelle Machalat, et l'autre elle s'appelle Naama. והנה כל השורש של חור, בנה של מרים עליו השלום. Donc on sait que Chour, qui est le fils de Myriam, le neveu de Aharon, qui a été tué par Erev Rav, qui a été tué par eux, quand il ne voulait pas participer avec eux pour faire le veau d'or, le Hegel. Donc lui, par exemple, ses racines à lui de féminin, lui c'est un masculin, ben, ses racines à lui féminin, ben, ils sont là-bas. Ils sont entre les mains de ces femmes-là, de la Klippa. Ils sont là-bas. Et donc ils ne vont pas sortir jusqu'au moment du Mashiach. ונרעד ששמעתי ממורי ז"ל כי גם אהרון הכהן עליו השלום לא נשא בת זוגו כי הוא קרוב לשורש נשמת חור בנה של מרים אחותו כמבואר אצלנו.
Omer Rabbeinu Chaim Vital, il nous dit, mais tu sais que c'est pas seulement Chour, même son oncle est Aharon HaKohen, comme il est proche de la racine de la Neshama de Chour, donc lui aussi Aharon HaKohen, et ben aussi, il te dit, il n'aura pas l'onasa batzugo, il n'aura pas son batzoug. Il n'aura pas de son batzoug parce que aussi son batzoug, il est là-bas. Il est entre les mains de ces femmes-là qui sont dans la clipa, les femmes féminines, dans la clipa. Il te dit parce que lui, il est proche de la neshama de Chour. Donc c'est pour ça que lui aussi, il n'a pas. On continue. Maintenant, il te dit, tout ça c'était dans l'introduction 8 de Sha'ar Gilgulim. Maintenant, il te dit qu'il y a aussi dans l'introduction 9 de Sha'ar Gilgulim, Od katav sham akdama tet vehi. אחד מ400 השאלות שהיה שואל דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר. Donc il te dit maintenant voilà, une autre introduction qui est l'introduction 9 de Sha'ar Gilgulim. Il te dit c'est quoi? C'est une des 400 une des 400 questions Shaya Shoel Doeg Vachitofel. Donc Doeg et Achitofel, c'est une des 400. Eux, ils ont posé 400 questions. Une des 400, c'est quoi? Bemigdal Aporeach Ba'avir. Donc c'est là-bas, c'est une grande sougia dans le Etz Chaim. Il explique, c'est le Yesod de la Malchut. Parce que toutes les sphirotes de la Nekeva, ils vont s'habiller dans le partsouf du Zachar. Comme par exemple Zavenu, Kuchaberichu Shrinte. Donc, toutes les sphirotes de la Nekeva, comme par exemple le Keter de la Nekeva dans la Tiferet de Za, par exemple la Chokhma de la Nekeva dans la partie supérieure de Netzar de Za, le Chesed dans la partie intermédiaire, la partie du milieu du Netzar de Za, le Netzar de la Malchut dans la partie inférieure du Netzar de Za, etc. Maintenant, à gauche, la Bina de la Malchut, elle va être dans le tiers supérieur du Hod de Za. La Kvura de la Malchut dans le Emtsa'i, au milieu, le milieu du Hod de Za. Le Hod de la Malchut, c'est le tiers inférieur du Hod de Za. Et comme ça continue. Donc ensuite, il y a Dati, le Da'at de la Malchut, donc elle va être dans le Yesod. Et comme ça continue avec la Tiferet. Tout ça, c'est-à-dire chaque sphira, elle va se reposer sur une sphira dans le parsouf supérieur. Maintenant, quand tu arrives à Yesod et Malchut, c'est dans le vide. C'est dans le vide, il n'y a pas. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Migdal Poreach Ba'avir. C'est comme une tour qui est en l'air, qui se repose sur rien du tout. Donc ça c'est un peu là. Donc là-bas, ils ont eu 400 questions. Et une des 400 questions, c'était celle-là qu'on a dit maintenant. On continue. Da, ki midat gilgul, noheget ba'anashim azecharim velo ba'anashim anekevot. Il te dit, écoute bien. Cette notion, le mot Gilgul, ne va pas s'appliquer dans les Neshamot féminines. Pas du tout. Ça va s'appliquer seulement dans les Neshamot masculines. C'est-à-dire tout le truc des femmes qu'ils amènent, etc., c'est pour les hommes. Parce que le Gilgul va se faire dans des Neshamot masculines et non pas dans les Neshamot féminines. Veze Sod Pasuk, et c'est ça le Sod du Pasuk dans Kohelet. Kohelet, le premier chapitre, le Pasuk 4, il dit Kohelet, Dor holer ve dor ba, ve aretz le'olam omadet. C'est-à-dire que Kohelet, il nous dit qu'une génération s'en va, Dor holer, et une génération, elle vient. Alors dor ba, les gens ils vont, les gens ils reviennent, ils viennent, c'est des nouveaux-nés, etc. Donc génération qui s'en va, génération qui vient, et la terre, et c'est le ciel aussi. Les olam omadet. J'ouvre une parenthèse. Pourquoi c'est-à-dire, ça s'appelle Pochet Soura, Velofesh Soura, c'est-à-dire que les Bnei Adam, ils doivent partir et revenir, okay, alors que la terre et le ciel, ils n'ont pas changé. Depuis le début, depuis Adam Rishon. Il dit le Harizal, c'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre, c'est pas écrit ici. Il dit le Harizal parce que eux, ils se plaignent pas. Le terre et le ciel, ils se plaignent pas. Alors que l'homme, il se plaint. Donc c'est pour ça il doit partir et d'autres, ils doivent revenir. Mais pas les femmes alors, les femmes donc, elles ne sont pas assujetties à non, les femmes elles ont pas de guélouïne ni rien du tout, c'est rien que les hommes. C'est ça, elles n'ont pas cette notion de Gilgul, non. Elles n'ont pas. Non, elles n'ont pas.
Elles n'ont pas, parce qu'elles peuvent réparer d'une manière différente, sans venir en Gilgoul. Ok. Rotzel Omar, alors maintenant je reviens dans le texte. C'est quoi maintenant? C'est ce pasouk de Kohelet, dans le premier chapitre, le 4e pasouk, qui dit Dor holer vedorba, ve'haaretz le'olam omadet. C'est quoi? Il dit Rotzel Omar, Dor holer vedorba, ve'ema anashim amitgalgelim. Donc, une génération qui va, une génération qui vient, on parle des Gilgulim. Comme ça, il dit Rabbeinu Chaim Vital. On parle des Gilgulim. Aval haaretz, shihan hanashim, anikraim eretz, kanoda le'olam omadet. C'est beau. Il a dit le haaretz. Haaretz, c'est la malchoute. C'est les femmes. Les femmes, le'olam omadet, il n'y a pas de Gilgul. Dor holer vedorba, c'est les neshamot masculines qui reviennent en Gilgul. Ve'haaretz, qui sont les neshamot des femmes, le'olam omadet, ils n'ont pas de Gilgul. Ve'enam chozrot begilgul. Od yesh ta'am acher vehu. Maintenant, il dit une deuxième raison. C'est quoi la deuxième raison? Ki anashim levi shemekaimim mitzvot esek Torah. Enam yecholim likanes begeina. Maintenant, il y a une autre raison pourquoi il n'y a que les hommes qui reviennent en Gilgul. Comme les hommes, ils s'assoient étudier la Torah, le feu de la Torah, il les protège du Geinam. Donc, même s'ils ont fait des fautes, ils ne peuvent pas rentrer au Geinam. Qui en our shel Geinam sholetet bahem. Ukmo she'amru be'Elisha ben Abouya. Donc, c'est ce qui s'est passé avec le Rav de Rabbi Meir. C'est un des 4 qui est rentré dans le Pardes avec Rabbi Akiva ben Azai ben Zoma, Elisha, et qui est devenu Elisha Acher. Donc lui aussi, il ne pouvait pas rentrer au Geinam. Même parce qu'il a renié la religion, il a renié la Torah. Donc il ne pouvait pas rentrer Il ne pouvait pas rentrer au Geinam parce que le feu de la Torah le sauvait. Ou comme Shamrou Be'Elisha ben Abouya, dans la Gemara de Chagiga, la page Tedvav, Lo Nidan Nedaine. On ne peut pas le mettre au Geinam, le juger et le mettre au Geinam. Mishum de Asak Batora, parce qu'il a été Osek Batora. Maintenant, le mettre au Gan Eden, on ne peut pas. Il a fauté. Donc il est obligé, quelqu'un qui a fait la Torah, qui ne peut pas rentrer au Geinam, il est obligé de revenir en Gilgul pour réparer et pour nettoyer ses fautes. Ça c'est les hommes. Par contre les femmes, donc les femmes que eux ils étudient pas, ils ont le mérite de l'étude de leur mari et de leurs enfants, oui, mais ils étudient pas. Donc eux ils peuvent rentrer au Gehinam pour aller se nettoyer. Donc ils ont pas besoin de revenir en Gilgul. C'est-à-dire que la femme en fait elle n'a pas besoin de revenir en Gilgul. Elle n'a pas besoin, parce qu'elle peut rentrer au Gehinam pour se nettoyer. Il te dit à Omnam par contre, Afalpi she'enam mitgalgelot, hinehem baot lifamim besod ha'ibur, im nitzotze neshamot chadashot, nekevot ban nashim. Donc les femmes, c'est vrai qu'elles peuvent venir en Gilgul, mais en Ibour, elles peuvent venir. Bien sûr, elles peuvent venir. Ou pour réparer quelque chose qu'ils ont besoin de réparer, ou pour aider la personne chez qui elle vient. Donc une femme, shoresh neshama de femme, elle peut être en Ibour avec les femmes. Avec un homme. Non, pas avec un homme, avec les femmes. גם דע כי אפשר שאחר שבאה בסוד העיבור באיזו אישה, אם האישה ההיא תתעבר ותהר ותוליד בת נקבה, אפשר שאותה שבאה בה בסוד העיבור תתגלגל עתה בבחינת גלגול גמור בביתה דנולדת לה עתה. Il te dit par contre, il y a un cas de figure. Il y a un cas de figure où, par exemple, une femme, elle vient maintenant, elle a reçu une neshama d'une femme, parce qu'elle est une femme en Ibour. Et cette femme, elle accouche, donc ce Ibour peut devenir le Gilgul à travers le bébé. Oui, à travers le bébé qui va naître, donc elle peut devenir en Gilgul que de cette manière. Quand elle était en Ibour et que la femme accouche, donc elle peut devenir un Gilgul dans le bébé qui va naître. Maintenant le contraire, oui, que des fois l'homme il peut rentrer en Gilgul dans le corps d'une femme à cause d'une avéra qu'il a faite. Les avon kemo par exemple une des avérotes qui peut amener un homme en Gilgul, dans le corps d'une femme.
C'est quoi? Kemo, Mikomo Mishkav Zachour, Kayotsebo. Quand il a fait les relations avec un homme. Un homme avec un homme, c'est-à-dire que l'homme, il peut revenir en Gilgoul dans une femme. Voilà. Parce que donc, dans ce monde, il est parti avec un homme. Donc il revient en Gilgoul dans une femme. Donc cette femme qui a un gilgoul d'un homme ne peut jamais enfanter. Donc elle peut pas tomber enceinte, elle peut pas enfanter. Les filles chez en la bechinat maim nukbin, la alot vele kabel tipat maim dechurin, parce qu'elle n'a pas le maim nukbin, le man qui va recevoir le mad maim dechurin. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas ça, puisque c'est un gilgoul d'un homme. Veine ha'isha hazot tzricha zchut gadol leshetuchal lit'aber veleholid. Donc cette femme, elle a besoin d'un grand mérite pour qu'elle puisse tomber enceinte et accoucher. Grand mérite, elle a besoin. Ve'en la metziut acher. Zulati shit'aber ba ezo nishmat isham nekeva acheret besod ha'ibur. Donc, puisque elle, c'est un gilgoul d'un homme, c'est une femme, c'est un gilgoul d'un homme, pour pouvoir accoucher, elle doit recevoir un hibour d'une femme. Un hibour d'une femme quand elle peut accoucher. Ufren bekoar shitufo imma tuchal la'alot ma'im nukbin ulkabel erayon veteled. Omnam, i efshar la laledet banim zecharim lishte sibot. Ok, elle va avoir un hibour d'une femme, ok, elle va pouvoir accoucher. Mais que des filles. Elle pourra accoucher que des filles, pas des garçons. Pourquoi? C'est quoi les raisons? Les filles, parce que le pasouk dans Parashat Tazria, il dit Isha ki tazria ve'alda zachar. Isha ki tazria. Donc ça doit être une femme. Ça doit être un gilgoul d'une femme que elle pourra enfanter un garçon. Isha ki tazria ve'alda zachar. Avalkana Isha hi zachar. Isachar, c'est masculin, cette femme. Donc elle peut pas enfanter des garçons. Et comme maintenant elle c'est un zachar comme son mari, donc elle ne peut pas accoucher des garçons, elle pourra accoucher que des filles. Ça c'est la première raison pourquoi elle peut accoucher que des filles. Deuxième raison, les filles chez Kevan, chez Ota Neshama, chez la Nekeva, chez Nichnesa Balo, Nichnesa Rak Besoda Ibur Levad. כדי לסייעה שתתעבר ותלת. ולכן כיוון שהאישה הזאת יולדת, אין הנשמה היא צריכה עוד להישאר שם בסוד העיבור ללא צורך, ואז בעת שיולדת נכנס בה נשמה ההיא של סוד העיבור, ואז הוולד הוא יוצא נקבה ולא זכר, ואז היא שם בבחינת גלגול ממש, Velo ibour kebatechila, c'est-à-dire que maintenant comme maintenant cette femme, elle est seulement ibour, c'est-à-dire la neshama de cette femme est seulement ibour, donc maintenant elle peut accoucher, donc elle va revenir pendant l'accouchement. Donc c'est pour ça qu'elle peut avoir que des filles. C'est un cas ibour, c'est pas un gilgoul, Mais si ce ibour, il rentre maintenant dans le nouveau-né, ça devient un gilgoul. ונמצא שכל אישה שנשמתה נשמת זכר, כנזכר לאל אי אפשר שתלד זכר אלא נקבה, ואותה נקבה אשר תלד היא אותה הנשמה של הנקבה שנכנסה בה בתחילה בסוד העיבור לסייעה כנזכר. Il te dit que la fille qui va venir au monde, qu'elle va enfanter, parce que tu m'as dit que c'est un ibour, donc elle peut enfanter que des filles. Parce qu'elle, c'est un gilgoul de Zachar. Donc elle va enfanter la fille. Et maintenant, la fille qui est née, c'est exactement le hibour qui est rentré dans sa mère. Voilà. Donc la fille qui va rentrer, c'est exactement le hibour qui était dans sa mère. C'est ça qui te dit. Par contre, omnam. Ve'omnam lifamim al yedei zchut gadol ve'nifla. אפשר שבעת שנולד הוולד ההוא תסתלק משם אותה נשמה נקבה שהייתה שם בסוד העיבור. Par contre, des fois, elle a tellement un mérite, un grand mérite, et donc c'est possible qu'au moment de l'accouchement, שבשעה שנולד הוולד ההוא תסתלק משם אותה נשמה נקבה שהייתה שם בסוד העיבור, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'accouchement, cette neshama qui est venue en hibour, elle s'en va au moment de l'accouchement.
ותלך לה וייכנס בוולדהו נשמת זכר ויהיה זכר. Et c'est possible que si maintenant ce hibour s'en va au moment de l'accouchement, donc peut venir maintenant un hibour de zachar dans le bébé, il devient un garçon. Adawa. Donc ça devient un garçon. Donc elle enfante un garçon. Il te dit ve'im ke nachak ari efshar laisha azot lahzor laledet pa'am acheret. Tu dis par contre, elle peut plus accoucher après. Cette femme-là, elle peut plus accoucher. Zulati im tarzor ota neshama nekeva litaber ba kebarishona. Seulement si maintenant le hibour de cette neshama féminin, elle revient, elle pourra encore accoucher. Mais une fois qu'elle est partie, qu'elle a accouché, c'est fini, elle ne peut plus accoucher, seulement si maintenant le hibour il revient. C'est-à-dire le hibour doit revenir pour chaque enfant. Il te dit Velachen imavlad arishon haya nekeva. Donc si le premier-né c'est une fille, titztarech lamut atazu habat nekeva, ve'ulai haneshama tarzor lit'aber ba be'isha aniskeret kebarishona, ve'tit'aber ve'tahal vateled bat nekeva shenishmata hi mizot הנקבה המתעברת בה בסוד העיבור הנזכר ועל דרך זה הולכת בעיבור ובגלגול פעמים רבות והיא וכה משפטה תמיד. Par contre, Omna, bon ça c'est exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le bébé qui va naître, ça va être exactement la neshama du hibour. Ce hibour là qui est venu, ça va être le bébé lui-même. On continue, Omna, par contre, im yalda zachar az en avlad haze tzarich lamut ki ota neshama nekeva nit'abra ba besod ha'ibur bitchila ve'alcha la be'ed sheyalda kanizkar hi צריכה לחזור שנית, להתעבר בה בסוד העיבור וטהר מן בת ותלד נקבה, וגם לזה צריך זכות גדול. Donc tout ça c'est des mérites, parce qu'en fait elle ne peut même pas accoucher. Donc c'est le hibour, c'est les mérites, est-ce qu'elle va mériter une fille ou bien mériter même un garçon? Donc ça c'est des mérites, בזכות. גם אפשר לפעמים אף על פי שילדה בתחילה בת אינה צריכה בת ההיא למות עתה, לפי שאפשר שתבוא נשמה נקבה, לפי שאפשר שתבוא נשמה נקבה אחרת ותתעבר באישה הנזכרת בסוד העיבור ותלד בת, והנשמה ההיא תתגלגל בה בגלגול ממש כנזכר, ועל דרך זה בכל הריון והריון שטהר האישה הזאת אפשר להתחלף בה כל הבחינה הנזכרת. Donc comme on a dit, quand le hibour d'une neshama féminine vient, donc l'enfant automatiquement c'est une fille, automatiquement. Mais si maintenant ce hibour il s'en va, après il revient au moment de l'accouchement dans le bébé, donc le bébé c'est exactement la neshama qui était là. Donc à ce moment-là, s'il a un grand mérite, ça peut être un garçon. Mais sinon, ce qui va accoucher c'est une fille. Maintenant, par contre, les autres, המציאות האחרון צריך גם כן זכות גדול ונס עצום, לפי שיש לנו הקדמה אחת בסוד העיבור, כן שום נשמה נכנסת בגוף האיש או האישה בסוד העיבור בחיים, אלא אם כן יש ביניהם קרבה גדולה זה לזה. Donc, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que pour maintenant rentrer dans le corps, une neshama, ok, ou bien dans le corps d'un homme, par exemple, ou bien dans le corps d'une femme. Dans le hibour, il faut qu'il y ait un kesher, une kurva, une proximité entre eux. Shoresh neshama, il y a quelque chose qui doit réparer pour l'autre. Voilà. Donc c'est ça la proximité. Il te dit velachen ha'isha azot she'shorsha nishmat zachar atzricha le'ibur nishmat hanekeva. Maintenant, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que la femme, que sa neshama behemet, elle est zachar. C'est ça qu'on a dit. Sa neshama, elle est zachar. Il te dit, donc elle doit avoir un hibour de neshama à nekeva. Donc elle doit avoir maintenant un hibour. Pourquoi elle n'accouche pas? Pourquoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant? Parce qu'elle, le behemet, c'est un gilgoul de neshama d'homme. Donc avec le hibour d'une autre neshama de femme, elle pourra accoucher. Veine kede shetimtza. Nishmat nekeva bechol tnaeha. C'est-à-dire que c'est pour cela. Pardon. Maintenant, pour que tu trouves pour une neshama féminine,
dans tous les tnaïm, dans tous les tnaïa, dans toutes les conditions, שתצטרך להתעבר מפאת עצמה, וגם שתהיה קרובה אליה או דומה אליה. Ça veut dire que quoi? כדי שתמצא נשמה נקבה בכל טעוניה. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le hibour mipéat atzma. Voilà. C'est que le hibour, il vient d'elle-même. Vegam aussi que quoi? Krova et Léa. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait une proximité spirituelle entre eux. Shoresh Neshama ou quoi que ce soit. Proximité. Odome Léa, Tsarir Zechut Gadol, ou Mikol Sheken, à plus forte raison, Imit Starech Adavar Lavo Be'ibur, Pa'am ou Pa'amaim, Kaniskar Léa, à plus forte raison. S'il doit en venir 2, 3 fois, etc. Ou Mikol Makom, Limtso Neshamot Rabot, Shel Nekevot, Betnaim Aniskarim, אומר גם שיבוא בה בסוד העיבור כל אחד ואחד בזמן אחד צריך זכויות גדולים וניסים רבים עד כאן לשונו זרה. Bon, comme toute chose, il faut beaucoup de si'ata d'ishmaya, il faut beaucoup de mérite, mais voilà, on vient de finir Baruch Hashem besi'ata d'ishmaya le chapitre 50. Donc Be'ezrat Hashem la prochaine fois on commence Be'ezrat Hashem le chapitre 51. Mais juste pour connecter, je vais inclure quelques mots du début du chapitre 51. Donc, il ramène le Sefer à Gilgulim. Cette fois, c'est l'introduction 10. Beprina tabanim chez Adam Molid. Et aussi, Gam be'inyan talmidim shel Arav Shalom veze leshono. Ve'ata nedaber beprina abanim. Donc, Be'ezrat Hashem, c'est ce qu'on va voir après. Be'ezrat Hashem, le prochain cours, c'est par rapport aux enfants que l'homme il va enfanter. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.